On a vu il y a à peu près 3 semaines la une d'un journal de M. Lagardère qui dit que 1000 municipalités sont en faillite. Hein, même s'il n'avait pas osé titrer exactement comme ça. Depuis 2 ans, hein, je vous cite le JDD, depuis 2 ans, les villes ont subi une baisse de 3,5 milliards d'euros des aides d'État. Au total, 6 milliards en moins sont programmés entre 2014 et 2017. Pour éviter de passer dans le rouge, les maires ont déjà réduit leurs investissements de 10%. Au final, il y a quand même des villes et des municipalités qui ne passent pas, qui sont incapables en fait, et ça se traduit par des fermetures de piscines. Alors tiens, je vous en donne 2. J'ai vu hier, un lecteur m'a envoyé cette photo, alors j'espère que je vais pouvoir la retrouver. C'est une piscine municipale qui a été vidée de son eau pour qu'elle n'ait plus de maîtres nageurs à payer. Parce que vous avez, pour une grande piscine, en général, vous avez entre 2 et 3 maîtres nageurs, obligatoirement toujours en surveillance, plus les ouvertures, la caissière, le nettoyage, enfin bon, le chauffage, etc. En fait, ils ont tout arrêté et ils ont rempli la piscine de sable. Le marchand de sable est passé. Non, c'est un gag. Non, c'est pas un gag. Non, c'est pas un gag. Le marchand de sable, elle est en train de passer. Vous voyez, c'est pas un gag. Voilà. Et là, on a une autre piscine. J'en ai déjà dans une revue de presse il y a un mois, j'en ai donné une autre. Là, c'est une fermeture de la piscine de Ferté-Massé. Voilà. Ferté-Massé. Voilà. Le Ouest France a eu le courage d'en parler. Le journaliste Maxime Hutto, qu'on salue, a publié dans son quotidien un article particulièrement violent de par le sujet. La colère des usagers contre le maire. Près de 250 personnes se sont rassemblées mardi à la piscine de la Ferté-Massé pour réclamer sa réouverture. Une mobilisation marquée par des discours forts de la part d'élus. Le mot c'est « Nous voulons une réouverture immédiate de la piscine », demande M. Albert Lemonnier, l'un des membres du comité de défense. Non mais, un comité de défense pour les piscines municipales que les Français ont payées. Le système est en train de dérailler. Voilà, donc un grand merci à notre lecteur, M. Gauthier, qui a vu ça pour nous dans Ouest France, et que je salue BFM VCI, Télé, etc., n'ont pas eu le courage d'en parler, de la fermeture des piscines et d'autres choses. C'est très important. C'est vraiment... Donc vous pourrez, chers lecteurs, chers spectateurs, vous pourrez apprendre à vos enfants à nager allongés sur une chaise. Hein, la méthode des années 20. Voilà, remercier nos politiques pourris qui ont choisi en 2008 de prendre nos impôts pour sauver ces bips de banquiers voleurs. Voilà. Donc ça vous montre bien qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors celle-là, vos commentaires sont intéressants au regard de ce que vous en avez dit tout à l'heure sur la Grèce. Notre lecteur, M. Kozik, a vu dans l'hebdomadaire Le Trégor que le maire de Perros-Guirec, M. Léon, voit la faillite totale de sa ville arriver au ralenti. Merci la Dexia. Eh oui, la Dexia, comme d'habitude. Merci à la Dexia et ses emprunts pires que ceux de la mafia. C'est ce que dit le maire. Hein. À partir de 2017, je ne sais pas comment on va faire pour maintenir nos 800 000 euros d'investissement par an. 50 à 60% des communes vont se retrouver en situation négative dans le rouge. C'est une catastrophe pour les communes, une catastrophe pour les entreprises, une catastrophe pour les emplois. Pourquoi? Parce que grâce au contrat rédigé en Arial 2, Dexia a fait monter les intérêts de manière confortable. Le taux de l'emprunt a grimpé encore le 1er juin dernier. Certes, il n'a pas atteint les 25% redoutés en février, mais il culmine tout de même à 22%. 22,32 exactement. Ce qui a contraint les élus à voter une provision de 418 000 euros qui viennent s'ajouter aux 355 000 euros déjà validés du budget précédent. Soit 774 000 euros de payés à la Dexia. Vous vous rendez compte? Une petite municipalité. Alors, indépendamment que le maire de cette ville était un crétin fini, hein, je ne parle pas de l'actuel, parce que je ne pense pas que ce soit lui qui ait signé ça, mais on voit que ces maires se sont fait rouler dans la farine comme des bleus, hein, ça c'est clair. Traduction, la France est volée de ses richesses, exactement comme la Grèce. Pourquoi? Parce que la Dexia facture, regardez bien, la Dexia facture à 22%, c'est du pur vol. Surtout quand vous savez que la Grèce, elle, paye 25% de taux d'intérêt sur ses bons du Trésor à 2 ans. Et des milliers de communes et de régions françaises ont été ainsi roulées dans la farine. Résultat, regardez bien, mais c'est pour toutes les villes, hein, pour toutes les municipalités, pas que pour Perros-Guirec. Perros-Guirec va augmenter les impôts locaux. Et 2, éteindre les lumières le soir pour faire des économies d'électricité. Bah voyons. Sans parler des autres travaux urgents qui ont été reportés au calendrier grec. Ça va de soi. Bon, un peu d'humour, ça va pas de mal. La municipalité donc, va lancer un plan de réduction de l'éclairage public, blablabla. Donc les gens seront dans le noir, les voitures seront dans le noir, enfin bon, tout est à l'avenant. Voilà, ça c'est juste pour 2016, car en 2017, dans toutes les configurations, dit le maire, les carottes sont cuites.
Voilà, et c'était dans le Trégor, et je remercie notre lecteur. Alors, il y a un autre lecteur, M. Carbonio, qui a vu dans l'Oractu que les économies de bout de chandelle lancées par la mairie de Nancy font déborder les poubelles. Les Nancéens ne bénéficient plus que de 2 ramassages hebdomadaires des ordures contre 3 auparavant, et ce depuis le 1er juin. Voilà. Voilà. C'est comme ça que les Français payent la crise de M. Sarkozy qui a décidé de sauver les banquiers en 2008. Hein, voilà, je le redis. Hein, et quand les communes françaises payent un taux d'intérêt sur les putains de prêts de la Dexia qui sont aussi chers que, les bons du Trésor grec à 25%, mais c'est un pur scandale. La France est en train de se transformer en Grèce. Ça confirme exactement ce que vous disiez, mais simplement, ça arrive beaucoup plus rapidement que ce que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du timing, mais... en tout cas, moi, ça me met dans une colère, mais dans une colère... Ah, mais de toute façon, comme nous sommes dans le pour-toussisme, à la fin, ce sera Athènes pour tous. Dans 6 mois, certaines régions françaises ne pourront plus payer le RSA. Voilà. Hein, ça fait, vous voyez, c'est extrêmement rassurant comme information. Les allocations de solidarité comme le RSA, en raison de tous les déficits et du manque de rentrée fiscale à cause de la crise, ne pourront pas être payées par certaines régions. N'oubliez pas, c'est très important, chers spectateurs et auditeurs et lecteurs de la revue de presse, l'État s'était arrangé pour basculer ces sommes de sa comptabilité à lui vers celle des régions, afin de présenter un bilan étincelant avec le minimum de charges pour que ça fasse très bien chez Moody's et Standard & Poor's, etc. Jolie arnaque, sauf que cela ne peut pas fonctionner éternellement, juste 3 ou 4 ans avant que la cavalerie ne prenne fin. Et voilà le travail. L'AFP rapporte dans une de ses dépêches, l'Assemblée des départements de France s'est alarmée de la croissance incontrôlée des allocations de solidarité. Dominique Bussereau a dénoncé la croissance incontrôlée des allocations familiales, etc., qui conduira à l'asphyxie mortelle des départements. D'ores et déjà, plusieurs départements ont annoncé qu'ils n'auront pas la trésorerie nécessaire pour payer la totalité des allocations en 2016, ajoute l'ADF sans vouloir donner les noms. Mais la région Nord, Nord-Pas-de-Calais, etc., entre autres, serait dans ce cas. Voilà. En d'autres termes, avec les obligations financières en hausse constante, les régions ne paieront pas des dizaines de milliers de gens au RSA et autres indemnités, ce qui augmentera mécaniquement les violences sur les personnes, les agressions, les vols, les hold-up, les agressions sur les autoroutes, et j'en passe, et des meilleurs. Lire ici, la Gazette, c'est une information très importante. Mais pas d'affolement, M. François Hollande est déjà en campagne présidentielle pour 2017, tout va bien se passer. Merci aux lecteurs attentifs. Alors, pour illustrer cet article, voilà. À Metz, 700 agents municipaux ont manifesté contre les restrictions budgétaires. Là aussi, ils sont les victimes par ricochet des banques qui ont ruiné les municipalités et les gouvernements. Et bien entendu, pour habiller Pierre, il faut déshabiller Paul. Hein, voilà, vous voyez que j'ai plus ma veste. Hein, voilà, hein, l'État supprime les subventions des conservateurs de musique. Rapportées au budget, les sommes ne sont pas énormes. 182 000 € pour Rouen sur un total de 4,4 millions, 91 000 € au Havre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais au final, ça fait quand même ça fait des postes en moins, des concerts en moins, ainsi de suite. C'est dans Paris-Normandie, merci à M. Zeko. Et M. Jankoviak, lui, a vu que l'Orchestre national des Pays de Loire devrait disparaître, purement et simplement, suite à la suppression des 500 000 € de crédit, tandis que les radios indépendantes disparaissent progressivement. Ici, c'est la radio 3DFM à Arles. Donc, merci aux lecteurs. Alors, tout ceci aura des conséquences. Alors, je vous en donne 2. Vous avez un habitant qui a détruit les locaux de la CAF. Un homme qui a été privé de RSA a saccagé la caisse des allocations familiales de Châteauroux. Cela démontre l'agressivité qui va augmenter au fur et à mesure que les gens perdront leur RSA ou leur ACEDIC. C'est vrai, si on n'a plus de boulot, nous dit notre lecteur, il n'y a plus aucun revenu, on fait comment pour vivre? On doit se prostituer, demande-t-il? Hein, donc voilà, c'était dans le journal, c'était dans le Parisien. Hein, le quadragénaire est allé chercher dans sa voiture une baramine. Hein, il a dit qu'il ne s'en prendrait pas au personnel, mais il a détruit la porte d'entrée, 2 téléphones, 5 écrans d'ordinateur, 3 claviers, une borne interactive, etc. etc., etc. Donc c'est ce qu'a indiqué M. Luc Delaval, président du conseil d'administration de la CAF. Alors moi je vous mets au défi, chers spectateurs, lecteurs et auditeurs, que va-t-il se passer quand 25, 30, 100 personnes iront à la CAF, hein, et vont détruire avec des baramines
pour les détruire parce qu'ils ne seront pas payés. Et n'oubliez pas, ça fait quand même 5 ans que j'avertis les Français du fait que l'État français sera en faillite et que les RSA, ACDIC, etc. ne seront pas payés. Ils ne pourront plus les payer, ou ça sera supprimé purement et simplement. Et la paix sociale qui est achetée aujourd'hui à travers la RSA n'existera plus, et ce sera, la France va se transformer en Chicago des années 20. Voilà ce qui nous attend. Un retraité de 66 ans, voilà, en colère, après l'administration a semé la terreur à l'aide d'un marteau à la caisse de retraite de Nancy. Voilà ce qui se passe quand les gens ne sont pas payés alors qu'ils ont cotisé toute leur vie pour leur retraite. C'est une immense arnaque. Et bien entendu, vous ne les voyez pas. BFM VC ne vous en parle pas. France 2 VC ne vous en parle pas. iTélé VC ne vous en parlera pas de toutes ces informations que vous venez de voir.